Une femme remarque soudain que son collègue masculin d'en face la fixe intensément, le regard plein de séduction. Elle sort alors son rouge à lèvres et s'en met une couche épaisse sur les lèvres, avant de les presser délicatement contre un mouchoir en papier. Ce geste est très aguicheur, mais la réaction de son collègue est inattendue. La femme s'appelle Amy. Il y a quelques années, la maison d'édition de livres pour laquelle elle travaillait était au bord de la faillite. Sa patronne n'a eu d'autre choix que de collaborer avec ce chauve sournois, et Jack est l'assistant de ce dernier. C'est ainsi qu'ils sont devenus collègues. Amy ne supporte pas son attitude froide et distante au quotidien, ni son toc. Chaque semaine, il porte des chemises de couleurs différentes, selon un ordre précis, et même son bureau est toujours impeccablement rangé. Bien sûr, Amy s'amuse à y mettre discrètement le bazar, ce qui exaspère Jack. Pour se venger, il corrige les erreurs d'Amy dans son travail. Ce jour-là, le conseil d'administration de l'entreprise décide de recruter un manager en interne. Seul le meilleur talent pourra être promu. Les deux échangent un regard de défi, réalisant qu'ils sont maintenant concurrents. Après la réunion, Jack prévient Amy que si c'est lui qui devient directeur, il exigera qu'elle fasse des heures supplémentaires tous les jours. Amy ne se laisse pas faire et rétorque qu'elle fera de même. Comme des enfants, ils se lancent pour des menaces, prêts à tout pour écraser l'autre. Finalement, ils se mettent d'accord. Peu importe qui remporte le poste, le perdant devra démissionner. La compétition au bureau commence alors. À l'heure du déjeuner, ils se battent, même pour un beignet, choquant leurs collègues. Ils se disputent aussi souvent au bureau, allant jusqu'à en venir aux mains devant leur patron. Bien sûr, c'est toujours Jack qui prend les coups. Dans le bus du retour, Amy remarque que tout le monde est en couple et se sent très seule. La nuit, elle fait un rêve érotique dont le héros n'est autre que Jack, ce qui la surprend à son réveil. Le lendemain, elle va travailler vêtue d'une robe moulante. Jack est effectivement attiré, mais avant qu'elle ne puisse déployer ses charmes, elle trébuche. Elle retourne tout de même à son poste en faisant comme si de rien n'était. Cependant, elle n'arrive pas à se calmer en repensant à son rêve de la veille. Jack remarque son état et se moque d'elle, lui demandant si la pression est trop forte. Amy répond simplement qu'elle a fait un rêve. « Tu as fait un rêve érotique ? J'étais dedans, non ?» Amy n'ose pas répondre et change de sujet, disant qu'elle a un rencard ce soir-là. Et son rencard n'est autre que l'homme de son rêve. Jack affiche un sourire amusé et déclare qu'il ira aussi à ce rencard. Amy se précipite pour trouver le designer de l'entreprise. Pour ne pas que son mensonge soit découvert, elle n'a d'autre choix que d'user de son charme pour inviter le jeune homme à sortir avec elle. Ce dernier, inconscient d'être utilisé, accepte avec joie. Après le travail, profitant de l'absence de Jack, Amy se faufile jusqu'à son bureau et jette un œil à ses notes de travail. Certaines annotations lui semblent étranges. C'est alors que Jack revient. Amy se dépêche de regagner son poste. Jack remarque que quelqu'un a touché à ses affaires, mais Amy nie farouchement, prétextant avoir vu une araignée. Sur le chemin du retour, ils prennent le même ascenseur. Jack demande à Amy s'il pleut fort dehors et si elle a besoin qu'il la raccompagne, mais Amy l'ignore. Il lui demande alors si elle le déteste vraiment. À sa grande surprise, elle s'approche et lui donne un baiser passionné.